Un régime dictatorial fait appliquer les lois à son peuple sans qu'il ne les respecte lui-même. Le site lafrancesansfoi-ni-loi.com. Bonjour, je suis Rémi Lavadi. Une dictature, qu'est-ce que c'est? C'est un régime politique dans lequel une personne ou un regroupement de personnes exerce les pouvoirs absolus sans que ni les lois ni les institutions ne les limitent. Tout ce que vous allez voir dans cette vidéo sont les conséquences d'avoir croisé M. Daniel Trouvé, juge président du tribunal de grande instance de Bayonne et en concomitance adjoint au maire au sein de la commune de Gujan-Mestras, alors que j'étais sous thérapie contre le virus de l'hépatite C. Et les mots qu'il m'a dit le jour où je l'ai rencontré: je vous souhaite bien du plaisir, M. Lavadi, quand vous allez saisir la justice. Mon client, M. Jackie Clua, me présente en son cabinet d'expert comptable, cabinet GCL sur la place de Bordeaux, place Péberlan, l'avocat maître Thierry Hardy. Nous passons la session de la vente de la SCI et lors de cette vente, l'avocat me présente les intérêts de procéder à une restructuration d'entreprise et de son site. De ce fait, je verserai dans le cabinet GCL un acompte de 1000 € en vue de cette restructuration. Par ailleurs, maître Thierry Hardy me fait savoir qu'il a des associés, maître François Lally et Francis Laporte, au 33 rue de Rua, et qu'il pourrait parfaitement s'occuper des différentes instances que j'ai en cours. Quand j'ai saisi tous ces avocats, tous les trois sont bien sûr au courant de la thérapie que je suis en train de suivre, malade pour l'hépatite C qui m'a été inoculée par l'État français dans un hôpital français. Je présenterai les affaires, on parlera de la restructuration, je fais bien comprendre que de toute façon, avant de parler de la restructuration, j'ai des affaires bien plus importantes. Il s'agit donc de me présenter l'avancement des dossiers. Je verserai 3 588 € aux avocats. Alors là, je parle de François Lally et Francis Laporte pour s'occuper des instances en cours. Ils me feront des justificatifs d'avancement de dossier, chacun en leur nom, avec en tête bien sûr le cabinet, me présentant donc l'affaire Fénémore, qui est un client sur le barreau de Mont-de-Marsan. Étant de Bordeaux, ils ne peuvent pas plaider sur le barreau de Mont-de-Marsan, donc ils sont obligés de saisir un postulant. Ils justifieront également dans une affaire où j'avais un garagiste qui abusait de ma part, qui a d'ailleurs volé des centaines de clients sur le département des Landes et de Gironde. Il a détourné également des centaines de milliers d'euros. J'ai cette instance à lancer sur le tribunal d'Arcachon. Le tribunal d'instance, ils me disent qu'ils attendent une date d'audience. Également, l'avancement d'un client indélicat qui a refusé de payer la facture finale, sachant malade bien entendu. Ils me font un préparatif, assignation. Je me sens en confiance, je signe la restructuration. En ce sens, je verse 9 116 € pour démarrer, sachant qu'il y a déjà eu 1000 € de versés à l'attention de cette restructuration. Thierry Hardy me redemandera un acompte de 1000 € et encore, il me redemandera de refaire un chèque de 200 € que j'avais déjà fait, car il l'aurait perdu. Dès lors, je fais opposition à la banque et je refais le chèque. Et puis, je ne vois plus personne, plus rien, ils ont disparu de la nature, ni les uns ni les autres, je ne peux plus les joindre. Et ils présenteront les deux chèques de 200 €, dont celui qui a été refusé par la banque au paiement. Je me suis rapproché du bâtonnier, car il s'agit réellement d'une escroquerie et d'un abus de confiance. On est vraiment dans le pénal, la caractérisation. Il ne trouvera rien à reprocher aux avocats. Monsieur Thierry Hardy, qui s'était présenté comme avocat à l'époque, au moment des faits, est venu également à ma banque pour expliquer tout ce qui était en place au sujet de la restructuration. On parle bien de l'avocat Thierry Hardy au point de vue de la restructuration. Les avocats Lally et Laporte me feront également des justificatifs régulièrement sur l'avancement de la restructuration. Il y a même un notaire qui répondra aux avocats pour justifier l'avancement du dossier. Donc, inévitablement, les avocats se sont bien immiscés dans la restructuration. J'ai tous les justificatifs. Ça a été signé en leur cabinet. En plus, ce qu'il faut savoir, je le répète, Monsieur Thierry Hardy n'a pas le droit d'exercer librement ailleurs que dans un cabinet étant en place. Donc, en l'occurrence, c'est celui des avocats. 33 rue des Ruas, les avocats Lally Laporte. Alors, arrêtons de dire qu'ils ne sont pas responsables. Et puis, très vite, je me rapproche également du procureur de la République et je dépose plainte en ce sens. Mais tout défendront les avocats. Il n'y a rien à reprocher aux avocats. Pourtant, Madame de la Landelle, vice-procureur de la République, écrira à son procureur général: j'envisage de faire réentendre Monsieur Lavadi par les services de police, ainsi que Monsieur Hardy, qui est co-signataire avec Maître Lally et Laporte, de divers courriers adressés au notaire de Monsieur Lavadi et à sa banque. Monsieur Lavadi écrit d'ailleurs à plusieurs reprises à Maître Hardy, ce qui confirme que la confusion est complète et qu'elle est entretenue, voire même induite, par les courriers co-signés. C'est clair, il y a anguille sous roche. La vice-procureure l'a relevé. Pourtant,
La même vice-procureure de la République ne donnera pas suite à tous ces courriers, ainsi qu'à tous mes courriers et toutes mes plaintes. Elle classera l'affaire sans suite. Donc le procureur de la République, lui, classe l'affaire, la vice-procureure également, le procureur général, il classe l'affaire, il ne veut même pas en entendre parler. Non, non, il n'y a rien à reprocher à ces hommes-là, c'est tout à fait correct. C'est comme ça qu'on agit, bien sûr, dans le domaine de la justice. Les professionnels indépendants privés, ah ça, non, surtout pas. Mais alors, ça démontre qu'il n'y a pas d'égalité entre tous. On fait un distinguo entre les uns et les autres. Je vous lis l'article 313-1 du Code pénal. L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. 313-2. Les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée. Premièrement, par une personne dépositaire de l'autorité publique et chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. En 4, au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, ou un état de grossesse ou apparente ou connu de son auteur. Les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 1 million d'euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée. Le 16 octobre, je découvrirai dans le journal Sud-Ouest, le bâtonnier est accusé de viol sur ses clients. Une première cliente, puis une deuxième se joint à la plainte, puis une troisième. Et après, on ne parlera plus que de 2, parce qu'en fin de compte, la troisième a mis fin à ses jours. Elle avait pris Maître Animi pour se défendre. À ce moment-là, j'avais un blog et la fille de la victime l'a eu au téléphone et elle m'a laissé un mot également me disant qu'elle quittait la France, qu'elle était très déçue de ce pays. En l'occurrence, je souhaite récupérer le journal. Je vais voir tous les débits de journaux le lendemain. Malheureusement, ils sont déjà tous partis. Il n'y a plus un seul journal disponible dans aucun dépôt de journaux. Je cherche les archives numériques du Sud-Ouest. La seule date qui est disparue, c'est le 16 octobre 2004. Je vais donc à Bordeaux, au siège social du journal Sud-Ouest. Je demande le journal. La personne ne trouve évidemment pas l'archive. Elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Je lui explique. Elle me dit, bougez pas. J'ai voulu chercher le journal, je vous en fais la photocopie. J'ai remis sur Internet la copie du journal avec l'article sur le Sud-Ouest. Bernard Condat est accusé de viol sur ses clients. Vous voyez réellement la complicité qu'il y a entre les médias, la justice et l'État. Ils sont mains liées, ils font ce qu'ils veulent, ils nous manipulent complètement. Tous les journalistes que j'ai contactés pour dénoncer ces actes de racket, de vol, de persécution, le fait de me dépouiller, de l'escroquerie, on va parler de termes juridiques, donc de concussion, qui est le terme approprié pour dénoncer les crimes commis par les magistrats. Eh bien, tous ces journalistes sont complices de la dictature qui est en place. Ils ne dénoncent rien. Ils sont les manipulateurs à la solde de l'État. C'est ça votre démocratie? Mais ce n'est pas une démocratie, ça. C'est le propre d'une dictature. La dictature française est caractérisée, prouvée juridiquement. C'est une dictature couverte par tous les lobbies des médias. En suivant, j'ai fait un deuxième livre en version e-book que l'on trouve très facilement sur Internet dans le site lafrancesansfoiniloi.com. Le titre exact est Expertise sur 20 ans de la justice rendue en France. C'est une expertise car il y a plus de 4000 pages jointes. Dans ce livre, vous pourrez regarder tous les justificatifs juridiques faisant foi des escroqueries, faisant foi des faux en écriture, faisant foi des dénis de justice, faisant foi des escroqueries au jugement réalisées par tous les magistrats du service judiciaire français. Ils ont fabriqué des ordonnances pour annuler des arrêts rendus en justice. C'est une escroquerie en bande organisée par tout le service judiciaire français. C'est une dictature. Le fait de laisser en place un service juridique comme ça dans un pays, c'est l'État qui est le responsable, car la justice est toujours rendue par des fonctionnaires de l'État. Dans cette expertise, vous aurez également la possibilité de constater le nombre de médias que j'ai contactés, le nombre de journalistes à qui j'ai envoyé les dossiers complets, avec accusé-réception, ils n'ont jamais donné suite à quoi que ce soit. C'est réellement une dictature qui est mise en place avec le contrôle de tous les lobbies médiatiques. Les lobbies des médias sont tous complices de cette dictature mise en place. Un régime dictatorial fait appliquer les lois à son peuple
sans qu'il ne les respecte lui-même. Le site lafrancesansfoi-ni-loi.com